Prenons aujourd'hui la direction de Jersey depuis Saint-Malo par le ferry de la Condor. Nous partons en cette fin mai pour 1h30 de traversée. Il est 7h30 et les 4 moteurs tournent déjà à plein régime pour atteindre les 48 nœuds. Changement de cap pour nous positionner droit devant le port de Jersey dont les côtes se profilent déjà. Il est 8h du matin heure anglaise et nous faisons notre entrée en territoire britannique. Le centre de Saint-Hélier nous apparaît avec son style victorien bien à lui. Petite halte au marché central de Saint-Hélier pour une ambiance paisible où se côtoient l'alimentaire, la décoration et les antiquités. L'art floral n'est pas oublié et nous rappelle que ce savoir-faire jerseyais s'exporte dans le monde entier. Petite pause gastro chez Rosie Tea Room pour un breakfast à l'anglaise avant de partir à la découverte de la capitale, Saint-Hélier. L'effigie de Charles III que nous découvrons dans les vitrines de la ville nous rappelle que le bailliage de Jersey est une dépendance de la couronne britannique. Il est sous l'autorité du roi d'Angleterre, représenté ici dans l'île par un lieutenant-gouverneur. Le bailli, quant à lui, demeure le premier personnage public de l'île, nommé à vie par le roi. Jersey, ce territoire insulaire de 19 km de long sur 10 km de large, faisait partie au Moyen-Âge du duché de Normandie dont le souverain, Guillaume le Conquérant, deviendra roi d'Angleterre en 1066 après la bataille d'Hastings. Autant dire que Jersey, tout comme Guernesey, ont conservé de cette histoire un sang anglo-normand. D'ailleurs, on y parle anglais, of course, et bien sûr normand, une langue locale qu'on retrouve partout à Jersey et à Guernesey sur les plaques de rue, les lieux-dits et les bâtiments officiels. Prenons la route à gauche bien sûr, comme en Angleterre, pour nous rendre à Sainte-Brelade, l'une des 12 paroisses de l'île. Découvrons au passage le phare de Corbière construit en 1874. Reprenons la route en direction du bord de mer. L'île est avant tout symbole de vacances, un territoire où le Gulf Stream tempère le climat et lui offre une atmosphère méditerranéenne. Dès le mois de mai, plages et activités nautiques sont au programme de nombreux visiteurs qui débarquent à Jersey souvent pour la journée. Franchissons les grilles de la paroisse de Sainte-Brelade, dont nous découvrons l'église protestante du XIe siècle. La forme arrondie des stèles nous rappelle que nous sommes en territoire britannique où anglicans, méthodistes et catholiques reposent en paix. En regardant de près les inscriptions sur les tombes, on s'aperçoit que les Jerseyais ont souvent un nom normand. Les îles anglo-normandes ne faisaient qu'un avec le duché de Normandie, créé en 911. Reprenons la route, toujours à gauche, à destination de Saint-Hélier. Nous sommes dans le quartier de Weybridge, près de la Pomme d'Or, où autrefois se situait l'abattoir de Jersey. Les anneaux et rigoles témoignent encore de ce cruel passé où les pauvres animaux finissaient misérablement leur existence.
Retour sur King Street, la rue principale de Saint-Hélier, pour quelques emplettes sur un territoire où les marchandises n'ont pas de TVA, un privilège féodal qui remonte au Moyen Âge. C'est l'heure de l'apéritif à Saint-Hélier et à la fermeture des bureaux et des commerces. Jersey est considéré comme un paradis fiscal et demeure le siège de nombreuses banques et fonds d'investissement qui gèrent des milliards de livres de dépôt, dont la moitié en devises étrangères. À bientôt et à la prochaine en langue jersiaise, un clin d'œil qui nous rappelle qu'il est déjà l'heure de partir vers notre ferry pour Saint-Malo.